Yo tout le monde, c'est Warthog, on se retrouve pour une vidéo où je vais tout simplement vous expliquer pourquoi Messi va gagner son septième ballon d'or. C'est aussi simple que ça. Mais voilà, plus sérieusement, on va parler un petit peu de Lionel Messi. Et je vais aussi vous dire donc pourquoi je le vois gagner ballon d'or. Et j'en suis sûr. Franchement, pour moi, il n'y a même plus de débat. Et je vais vous le dire pourquoi. Mais voilà, quoi, c'est assez fou ce qui s'est passé hier soir quand même. Messi gagne la Copa América. J'avais fait une vidéo avant le match, j'avais dit que je le voulais à tout prix, mais j'y croyais pas. Ça me paraissait trop beau pour être vrai. Mais au final, il a réussi à le faire. Alors c'est un peu paradoxal parce que c'est l'une de ses pires finales qu'il a joué, surtout avec l'Argentine. Et au final, il la gagne alors qu'en 2015-2016, surtout en 2016, hein, je précise, il avait fait une grande finale. Et au final, il n'a pas gagné. Donc voilà, le football quand même, il est assez dur des fois. Mais en tout cas, Léo Messi, là, il a enfin gagné. À 34 ans, il gagne enfin le titre avec l'Argentine. Ça fait vraiment plaisir. Il aura fait 5 finales. Et là, maintenant, beaucoup de gens reprochaient de ne pas avoir gagné le titre avec l'Argentine. Maintenant, ils peuvent plus rien dire. C'est assez fou quand même, hein, tout ce qu'il a gagné dans sa carrière. Et en plus de ça, c'est pas juste il gagne la Coupe América. Il finit meilleur buteur, il finit meilleur passeur, il finit meilleur joueur de la compétition. C'est Léo Messi, quoi, tout simplement. Maintenant, voilà, par rapport à tout ça, pour moi, le principal, c'est pas le Ballon d'Or. C'est vraiment pas ça. Pour moi, le principal, c'est que l'Argentine, ça faisait 28 ans qu'ils n'avaient plus gagné de titre, que là, ils ont enfin su en gagner un, et avec Léo Messi, ce qui est assez fou, c'est qu'il a rendu heureux tout un peuple, et puis qu'il a enfin su casser cette malédiction des finales. Pour moi, c'est ça le principal. Après, maintenant, j'ai envie de parler du Ballon d'Or, parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui sont là à dire que Messi ne gagnera pas le Ballon d'Or, ou je sais pas quoi, ou il y a Lewandowski, ou un tel qui est au-dessus. Déjà, tous les gens qui parlent de Harry Kane, qui parlent de Kanté, qui parlent de Jorginho, il faut directement les bloquer en fait. Vous voyez, normalement, sur les réseaux sociaux, vous cliquez sur le profil, il y aura un truc pour les bloquer, vous pouvez directement les bloquer. Il n'y a pas de discussion à avoir avec eux. Et sur Twitter, moi, j'aime pas me fatiguer avec les gens. Déjà, je parle très peu sur Twitter, mais j'aime pas les gens en tout cas qui disent n'importe quoi comme ça. C'est pas que tu gagnes avec des champions et qu'avec ton pays tu vas loin que forcément tu vas gagner le ballon d'or. Et ça, il faut bien le comprendre quand même. C'est assez fou. Mais bon, c'est comme ça que voulez-vous, il y a beaucoup de gens quand même dans ce monde. Après, dans les commentaires, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Déjà, j'ai pas encore argumenté là, je vais bientôt argumenter, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non déjà sur le fait que Messi va gagner le ballon d'or? Sinon, dites-moi des arguments pour vous, des raisons pour lesquelles il gagnerait pas le ballon d'or. Et aussi, donnez-moi le joueur qui, selon vous, gagnerait le ballon d'or. Ça m'intéresse quand même fortement. Maintenant, voilà, on va parler d'abord du fait est que le ballon d'or se joue que sur l'année 2021, et ça ne faut pas l'oublier, parce que beaucoup de gens l'oublient. Mais ce qui s'est passé avant 2021, ça ne compte pas. Et ça, c'est important pour Lewandowski parce qu'en 2020, il fait une année incroyable. En 2021 aussi, il est très fort, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est pas la même chose déjà. Et puis surtout pour Messi, parce qu'en 2020, il n'a pas du tout été au top, mais en 2021, il est vraiment dans une forme assez incroyable. Et puis par rapport à l'année 2021, on va parler des stats individuelles. Donc Léo Messi, c'est 38 matchs, 33 buts, 14 passes D. Il a été élu 26 fois homme du match. Donc voilà, quoi, au niveau des stats, c'est assez fou. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans l'année 2021, le joueur le plus décisif, but plus passif confondu. Et voilà, quoi, ça, il faut quand même le noter. Maintenant, si on parle des trophées collectifs, c'est vrai qu'avec le Barça, c'est pas la folie. Parce qu'en gros, en championnat, ils finissent troisième. La Ligue des Champions, ils sortent en huitième de finale. Mais par contre, ils gagnent la Copa, j'allais dire la Copa América, maintenant, la Coupe du Roi, quoi. La Copa del Rey, si vous préférez. Mais voilà, quoi, au niveau des titres, c'est pas la folie. Mais avec l'Argentine, il gagne la Copa América. Et individuellement, que ce soit en Liga où il finit meilleur buteur ou en Copa América où il est aussi meilleur buteur et meilleur passeur, c'est quand même très fort. Maintenant, ce qu'il faut dire par rapport au titre, c'est que certes c'est très faible et normalement, c'est pas vraiment assez pour gagner les ballons d'or. En tout cas, ça t'assure pas de gagner le ballon d'or en faisant une saison pareille. Maintenant, il faut parler de la concurrence parce que ça, beaucoup de gens l'oublient. Mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont vraiment fait la différence et gagné beaucoup de trophées. On peut parler de Kevin De Bruyne, ok, il a gagné la première ligue. À l'Euro, il s'est fait sortir en quart de finale, malheureusement, je suis belge, vous le savez. Mais voilà, quoi, il n'a pas gagné énormément de titres, si on regarde bien. Après, c'est vrai que c'est déjà mieux peut-être que Messi, surtout en club, mais c'est pas assez. Puis Lewandowski aussi, il se fait sortir en quart de finale en Ligue des Champions, donc c'est un petit peu mieux que Messi, mais c'est pas non plus la folie. Il gagne le championnat par contre, il gagne pas la Coupe d'Allemagne, et à l'Euro, il fait beaucoup moins bien que Messi avec la Copa América. Donc voilà quoi. Après, il y a peut-être d'autres gens on peut évoquer, mais pour moi, c'est surtout Lewandowski, Kevin De Bruyne, peut-être qu'ils concurrencent véritablement Léo Messi. Après, je peux me tromper, mais voilà. Pour moi, je parle pas trop de concurrence, je me suis pas trop intéressé à ça. Je parle surtout de Léo Messi. Mais voilà quoi. Tout ça pour vous dire qu'au final,
Avec l'Argentine, il a fait le top du top. Là, franchement, avec l'Argentine, il ne peut pas faire mieux. Et il n'y a personne en sélection qui a fait mieux que Messi cette année. Quand on regarde à l'Euro ou quoi, il n'y a pas un joueur qui a vraiment porté son équipe. Moi, j'aimerais bien parler de Sterling avec l'Angleterre. Pour moi, là, il fait vraiment un grand Euro. Il n'y a pas de souci. Maintenant, Sterling, il n'est pas en discussion du Ballon d'Or. Il n'a même pas été titulaire avec City. Donc pour moi, c'est à oublier. En plus de ça, il n'a pas fait le quart de ce que Messi a fait aussi. Il faut dire les choses clairement. Mais du coup, ça fait quand même qu'il y a une grosse marge. Alors certes, en club, comme je l'ai dit, il n'a pas été au top. Maintenant, la concurrence fait qu'il est tranquille. Et par rapport à ses stats, il est tellement au-dessus. Et après, il y a aussi un critère par rapport au Ballon d'Or, c'est qu'on fait aussi attention à l'image du joueur et un petit peu à sa carrière. Et là-dessus, l'image, carrière, tout ce que vous voulez, Messi est largement au-dessus. Genre, c'est assez fou. Donc du coup, pour moi, il n'y a pas de débat. Messi est largement favori et gagnera son septième ballon d'or. Il n'y a pas véritablement de concurrence cette année et c'est la première fois où vraiment, il n'y a pas vraiment de débat, quoi. C'est Léo Messi. Imaginez-vous, il va gagner son septième ballon d'or. C'est incroyable. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'année 2021, elle n'est pas encore finie. Et il reste quelques mois et ces quelques mois-là seront cruciaux. Maintenant, Messi a tellement d'avance à l'heure actuelle que je ne vois pas comment il pourrait ne pas gagner ce ballon d'or. En plus de ça, il n'y aura pas vraiment de titre en jeu, il y aura des petits titres, mais pas grand-chose. Et par exemple, j'ai envie de dire que Chelsea, il n'y a aucun joueur, je suis quasiment, enfin, c'est pas quasiment, je suis sûr et certain qu'il n'y a aucun joueur qui gagnera un ballon d'or à Chelsea. Parce que Chelsea, c'est vraiment un effectif qui a vraiment performé et un collectif surtout qui a vraiment bien marché. On peut parler de plein de joueurs qui ont fait une grosse saison, Mason Mount, Kanté, Jorginho, tout ça. Il y a plein de joueurs qui, même Rudiger, ils ont tous fait vraiment une grosse saison. Et c'est vraiment le collectif, Thomas Tuchel surtout, qui a su implanter quelque chose d'assez fort. Donc pour moi, c'est pas possible qu'il y ait un joueur qui se démarque du lot directement. Et voilà, contrairement à Messi qui a porté le Barça, c'est saison très compliqué. Il a su marquer énormément de buts et laisser en vie cette équipe du Barça en Liga et la limite, essayer de faire croire qu'on pouvait faire quelque chose face au Paris Saint-Germain, mais bon, ça c'est un autre débat. Après, en finale de Coupe du Roi, il a été monstrueux aussi. Et puis avec l'Argentine, jusqu'à la finale, il les a portés. Alors certes, en finale, il n'a pas fait un grand match, pas du tout, mais il les a portés jusqu'en finale et il a été incroyable. Un leadership assez fou, tout ça. Enfin voilà, quoi, je suis désolé, mais aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Malheureusement, pour ceux qui veulent pas que Messi gagne le Ballon d'Or, ben, ça sera le cas, hein. Il va le gagner encore une fois. Et ça commence à faire beaucoup, beaucoup de Ballons d'Or pour lui. Et de toute façon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lui, il l'a dit, le Ballon d'Or, c'est pas du tout sa priorité. Lui, ce qu'il veut, c'est des titres collectifs, tout ça. Maintenant, il y a beaucoup de débats par rapport à ce trophée-là. Et je trouve qu'on oublie un petit peu que c'est quand même un trophée individuel qui récompense le meilleur joueur de l'année. Et c'est pas un titre qui récompense le joueur qui a gagné le plus de trophées collectifs dans l'année. Ça, on l'oublie. Maintenant, même si on parle des trophées collectifs, il n'a pas grand-chose à envier aux autres. Léo Messi, cette année, une Coupe d'Europe, c'est une Coupe América. C'est pas fou, mais il n'y a pas grand monde, comme je dis, qui a fait mieux. Donc voilà, dans les commentaires, ça va me dire ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.